Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle année. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2020 et comme je vous l'avais promis en fin d'année, voici le test complet après quelques mois du Mavic Mini. Déjà, ce qui est vraiment bien avec ce drone, c'est que pour le connecter au téléphone, c'est très simple. Moi, je le fais avec un iPhone, donc il paraît qu'avec Android, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce que l'application n'est pas traduite en français, elle est toujours en anglais sur Android. Et franchement, avec un iPhone, moi, je le fais très bien et ça se fait vraiment rapidement pour connecter le drone, le petit Mavic Mini, à son téléphone. Donc une fois qu'on est sur l'application DJI Fly, on a tout un tas d'informations directement sur l'écran pour contrôler son drone. Et ces informations vont pouvoir contrôler la hauteur, la distance. Vous allez aussi voir en quelle qualité vous filmez. Vous allez avoir un accès aux différents modes de vidéo. Et globalement, ça regroupe toutes les informations nécessaires pour un débutant. Je le répète, c'est un drone pour débutants, donc vous n'allez pas avoir des fonctions vidéo très avancées. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais cette application, c'est DJI Fly. C'est une sorte de version light de l'application DJI Go 4 qu'on retrouve sur les Mavic Pro, qu'on retrouve sur leur matériel plus haut de gamme. Donc DJI Go, c'est une application pour contrôler le drone, et la DJI Fly, c'est une version plus allégée, donc vous aurez vraiment les informations utiles et nécessaires pour contrôler votre drone. La télécommande, quant à elle, regroupe une petite prise pour connecter votre téléphone. Donc les câbles fournis sont USB type C, micro USB et Lightning pour les iPhones. Moi j'utilise donc le Lightning pour l'iPhone et franchement vous le connectez directement et l'application le reconnaît, donc il n'y a aucun problème avec ça. On peut regretter une petite prise USB pour pouvoir connecter sur un iPad ou un téléphone qui a un écran plus grand et qui ne rentre pas dans la petite manette. Et ça c'est ce qu'on retrouve sur les drones un peu plus haut de gamme de la marque. On a une prise USB en plus et là du coup il faudra un adaptateur pour pouvoir connecter par exemple un iPad Air. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent commander leur drone avec directement un iPad dessus pour avoir un plus grand écran et donc une meilleure visibilité et donc un meilleur contrôle. Mais là, c'est pas possible. Sinon, ce qui est vraiment bien avec ce drone, c'est évidemment sa taille. Il est tout petit et une fois qu'on le plie, on peut vraiment le rentrer n'importe où. Et pour quand vous allez en voyage et vous pouvez pas emmener grand chose avec vous, c'est vraiment très pratique parce qu'il est vraiment tout petit et vous pourrez le fourrer dans une poche ou dans un petit sac en plus de d'autres matériels photo comme par exemple un réflexe qui va être assez volumineux. Sinon, l'autonomie, elle est annoncée de 30 minutes. Moi, je suis plutôt aux alentours des 25 minutes en vol. Donc ça dépend. Je l'ai essayé à la montagne. Et à la montagne, vu que les températures sont plus froides, dès qu'on monte un petit peu, on tient 20 minutes maximum. Donc plus les températures sont froides, moins votre drone va tenir en autonomie. Mais bon, sinon, globalement, niveau autonomie, franchement, je suis vraiment très satisfait. Parce que quand on voit la taille de la batterie de ce drone, si j'arrive à l'enlever, elle est vraiment toute petite et vous pourrez de toute façon en racheter supplémentaire. Je crois qu'il coûte 45 € sur le site de DJI. Donc 45 € pour avoir 30 minutes d'autonomie supplémentaire, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Sinon, on enregistre sur une carte micro SD et le drone se recharge directement en micro USB. Pour revenir au contrôle de ce drone, la liaison entre le drone et la télécommande s'effectue par une liaison radio. En revanche, la liaison entre le retour vidéo et le drone s'effectue par liaison Wi-Fi. Donc vous pourrez aller assez loin en commande directe en radio. En revanche, le retour vidéo sera bridé par la connexion Wi-Fi, comme le Mavic Air qui dispose aussi d'une liaison Wi-Fi pour le contrôle vidéo. Donc la liaison vidéo est quand même annoncée à 2 km. En pratique, on est plus autour des 1,5 km. Et encore, si on est en ville, la distance est de maximum 1 km.
Côté vidéo, ce drone, parce que bon quand même c'est un drone pour la vidéo, c'est vraiment un point très important. Quand on achète un drone DJI, on veut vraiment une bonne caméra. Et cette caméra est vraiment très bonne puisqu'elle filme en 2,7K à 30 images par seconde, en 1080p à 60 images par seconde, donc vous allez pouvoir faire des petits ralentis. Et comme on le voit sur ces images, la qualité est vraiment très bonne. On a à peu près la même caméra, je pense que même on a la même que sur l'Osmo Pocket. L'Osmo Pocket qui était une très bonne caméra et qui l'est toujours. On retrouve à peu près la caméra d'un téléphone milieu de gamme. Moi, je la compare vraiment à mon iPhone. J'ai un iPhone 6S et cette caméra, je la compare vraiment à la caméra de l'iPhone 6S. Donc on a une plage dynamique pas très élevée, on aura vite des blancs un peu gris et des noirs pareil un peu gris. La caméra est pas excellente, mais le rendu global est vraiment très bon pour une petite caméra comme ça et un drone à seulement 400 euros. Côté tenue au vent, c'est un truc qu'on peut vraiment appréhender quand on a un drone aussi petit. Eh ben franchement, il se débrouille pas trop mal, hein. J'ai essayé de le faire voler. Il y avait un vent assez fort quand même, on était autour des 30 km/h et d'un seul coup il s'est mis à pleuvoir. Donc vous imaginez le test vraiment, le test parfait qu'on peut faire avec ce drone. De la pluie quand même, il tombait pas des cordes mais il pleuvait quand même pas mal. Le drone était super loin donc pour le faire revenir il fallait pas mal de temps. Donc de la pluie, un vent à peu près 30 km/h. Vous voyez, bon, j'ai galéré un peu pour le faire revenir parce que dans la panique et tout, c'est super compliqué. Mais franchement, il tient très bien au vent. Pareil, je l'ai fait voler une fois à des vents un peu plus de 30 km/h et sincèrement, il tient très bien ce drone. Il tient très bien au vent par rapport à sa taille. Malheureusement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas pu le comparer aux autres drones de la marque comme les Phantom ou les Mavic Pro. Mais franchement, ce que j'ai pu voir avec le vent, il se débrouille vraiment pas trop mal et l'image est toujours très stabilisée. C'est ça qui est bien avec ce drone. Sinon, les photos, et oui, il prend aussi des photos à 12 mégapixels. La seule chose qu'on peut leur reprocher à ces photos, c'est d'être seulement en JPEG. Et oui, pas de RAW sur ces photos. Mais en même temps, il est destiné totalement à un grand public, ce drone. Donc, il n'y aura pas de RAW, il y aura que du JPEG. Du bon JPEG que vous pourrez aussi modifier quand même sur Lightroom et sur Photoshop. Avec des possibilités un peu plus restreintes, mais franchement, la qualité photo est très acceptable pour un drone à 400 euros. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'il est sorti, ce drone. Je l'ai eu pratiquement à sa sortie et donc je l'utilise depuis pas mal de temps. Et le peu que je l'ai utilisé, hein, même si ça fait quand même un bon mois, un gros mois que je l'utilise, et ben franchement j'en suis vraiment ravi. Pour le prix il fait vraiment un travail de dingue et il respire vraiment la solidité, hein. Même la qualité de fabrication est très bonne. Donc pour 400 euros j'avais un petit peu peur parce qu'il est moins cher que le Spark à sa sortie et sincèrement je peux que vous le recommander si vous débutez. Évidemment si vous êtes un peu plus professionnel et si vous avez déjà eu des drones, et ben partez directement sur un Mavic Air ou sur un Mavic Pro, mais si vous débutez c'est vraiment le drone qui est fait pour vous, donc je vous le conseille sur cette chaîne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020.